D'accord. Tu sais quoi? On prend notre temps, Oui, on suit oui. notre guide. Voilà. Alors aujourd'hui c'est notre guide vert, hein, parce que on l'a lâché dans la nature, Guillaume Crouzet, pour trouver les meilleurs endroits de cette région de la vallée de la Et Loire. dans cette magnifique vallée de la Loire, Vincent, il y a évidemment une liste de châteaux somptueuses que tout le monde connaît, mais pourtant il en reste à découvrir. Je propose de vous emmener aujourd'hui à 20 minutes de Chambord, dans le département du Loir-et-Cher, et plus précisément la commune de Célette, pour visiter un ancien relais de chasse de François Ier, le château de Beauregard, qui mérite bien son nom, vous allez le voir. Voici Beauregard, un château privé du Val-de-Loire. À sa tête, Nathalie du Pavillon, chef d'entreprise dans le textile. Et vous allez voir, lorsqu'elle endosse son rôle de châtelaine, c'est tout sauf un conte de fées. Il faut tenir le rythme, il faut tenir le moral, il faut tenir physiquement. Son défi, conserver ce patrimoine familial. De pouvoir la maintenir une génération de plus et peut-être de donner plus envie à nos enfants de la reprendre. Mais pour ça, il faut des visiteurs et aujourd'hui, le parking est vide. C'est mou, c'est très mou, c'est très déprimant aussi. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien, on peut pas forcer les gens à venir. Pourtant, le château de Beauregard, c'est 30 hectares de parc paysager et surtout une galerie de 327 portraits uniques en Europe qui retrace 300 ans d'histoire. Alors, pour inverser la tendance, Nathalie, aidée de ses enfants, tente de professionnaliser l'exploitation du château pour qu'il rapporte autant qu'il lui coûte. Car la vie de château, c'est d'abord beaucoup d'entretien et des investissements lourds. On a refait les fenêtres de la galerie des portraits pour protéger les portraits, justement. Écoutez, la dernière facture que j'ai vue, et j'étais vraiment pas contente, c'était 12 000 €. Et je trouve ça dément, en fait. Parce qu'à 92 fenêtres, on ne peut pas y arriver, donc on s'est arrêté. 12 000 € la fenêtre, 200 000 € la réhabilitation de cette maisonnette devenue la billetterie, ou encore 50 000 € pour le parking. Malgré leurs revenus de chef d'entreprise, Nathalie et son mari n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Alors pour faire face, elle a décidé de miser sur les produits dérivés. Tout ça, ce sont des produits qui sont faits vraiment avec nos visuels, avec ce que nous avons en photo. On a même des savons imprimés. L'idée, c'est d'avoir que des produits qui sont chez nous, parce que en fait, sinon, les gens vont avoir les mêmes produits dans tous les châteaux. Malgré leurs efforts, le château de Beauregard compte seulement 30 000 visiteurs par an. Selon les calculs de notre châtelaine, il en faudrait plus du double pour faire vivre le château. Alors vous l'avez vu dans ce sujet, le clou de ce château, c'est bien évidemment cette galerie des illustres, ces 327 portraits qui ont été commandés par un ancien ministre de Louis XIII, qui était le propriétaire de l'époque, Paul Hardier, et qui a démarré ce projet incroyable alors qu'il avait 72 ans. Donc c'est tout de même absolument formidable. Ce qui est d'étonnant, cette galerie, qui est presque la première galerie people de l'époque et qui retraçait 300 ans d'histoire de France à travers les personnages les plus illustres, eh bien, il y a une caractéristique, c'est que parmi les 327 portraits qu'il y a, il n'y a qu'une vingtaine de portraits de femmes. Pourquoi ? Parce que très peu régnaient à l'époque. Seules les reines d'Angleterre, les reines d'Espagne et quelques régentes de France. Alors, il faut regarder également dans cette galerie, évidemment, tous les portraits qui sont au mur, mais aussi le sol qui est pavé avec 5500 carreaux en porcelaine de Delft, c'est un cas unique en Europe. Et puis les plafonds qui sont magnifiques également, qui sont en poudre de lapis lazuli, qui valait à l'époque 7 fois le prix de l'or. Ah, carrément! Alors Gonzague, c'est un peu le trombinoscope avant l'heure, hein, de cette galerie. Tout à fait, c'est la naissance de la popularisation au début du XVIIe siècle, car on croit aujourd'hui que les people n'existent que maintenant avec la télévision, avec les magazines. Pas du tout, ça a commencé dès le XVIIe siècle français avec la Galerie des Illustres, qui est une galerie de stars. Absolument. Alors, les Anglais appellent ça the Wall of Fame. The Wall of Fame. Et nous avons les gens ici Très qui joli. s'occupent depuis 4 générations de ce château de Beauregard. Nathalie et Guy du Pavillon, eh bien venez, on est content de vous recevoir aujourd'hui. Et on est content de vous recevoir aujourd'hui pour vous remettre, Nathalie, ce sourire de France. Absolument. Alors, les visites augmentent au château. C'est combien quelque maintenant chose on est dans les 30 000, je pense. 30 000. Ah, quand Et même, alors, oui. on a vu dans le sujet beaucoup de belles choses à l'intérieur, mais il y a aussi des choses à voir à l'extérieur. Ah oui, alors vraiment,
avoir à l'extérieur Un jardin un contemporain. beau jardin qui est en fait un reflet de la galerie des portraits qui a été réimaginé par Gilles Clément. Il y a 20 ans maintenant, Gilles Clément était un petit bébé à ce moment-là. Et maintenant, c'est une star de l'architecture des exactement. jardins. Merci. Il a redessiné tout le cadre. Merci à vous. Merci Nathalie, pour bravo. l'accueil dans ce château Vous de êtes consciente Beauregard. quand même Vous êtes consciente quand même que vous faites rêver les petites filles. Être châtelaine à notre époque, non mais c'est vrai, ça fait rêver les petites filles. Hein. Dans toutes celles qui nous regardent, je peux vous dire, ça doit avoir Alors les yeux qu'elles qui viennent brillent. me voir avec plaisir. Vous êtes une icône. Vous êtes une icône, Nathalie. Merci. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir rendu visite.